Bonjour tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous Femmes d'hockey tout spécial. C'est avec beaucoup de fébrilité qu'on finit l'année 2020 en beauté avec celle qui a fait équipe avec le grand Jean Béliveau, la femme d'hockey qui m'inspire, Madame Élise Béliveau, pour ce 20e rendez-vous Femmes d'hockey présenté par M2 Assurance. Madame Béliveau, bienvenue à Femmes d'hockey. Ça me fait plaisir. Écoutez, c'est vraiment un honneur pour moi. Comme je vous avais dit quand on s'est parlé au téléphone, vous avez été marquante pour moi dans ma vie à un moment précis. Bon, on a l'habitude de vous voir au Centre Bell, troisième rangée derrière le banc du Canadien. Oui, je pense que tout le monde sait que je suis. Bien, c'est réconfortant pour nous de vous voir, de voir votre fille qui va être avec nous un peu plus tard. C'est des moments magiques de vous voir. Puis, on va revenir un peu plus tard, mais on va parler un peu. Vous avez une fille, Hélène. Oui. Vous avez deux petites filles, Mylène et Magali. Vous avez... Puis, je suis arrière-grand-mère aussi. Vous êtes arrière-grand-mère oui. de deux enfants, une fille et un garçon, le petit ça. Arthur. Et vous êtes une femme d'opinion, vous êtes une femme de caractère. Vous avez quand même votre place et vous êtes débrouillarde. Et vous avez rencontré, vous, M. Béliveau, c'était au moment où ce que vous, le hockey, ne faisait pas partie de votre vie. Non, pas du tout. Je ne connaissais pas ça du tout. J'allais pas au hockey. C'était pas... Non. Au début, j'ai même lu que si votre mère n'avait pas rencontré Jean au préalable, pas sûr qu'elle aurait accepté que vous soyez avec un joueur de hockey. Ah, elle aimait pas elle aimait ça aller au hockey, ma mère. OK. Oui, mais comme m'avoir comme un ami dans le temps, ça, elle avait des doutes, je ne sais pas. Mais quand elle a connu Jean, ben là, elle a changé d'idée. Elle a changé d'opinion. Bien, c'est sûr que, tu sais, bon, ils ont quand même une réputation, les joueurs de hockey, de faire la fête, d'être pas nécessairement toujours, mais c'était pas le cas avec... avec Jean, non. Il n'était pas comme ça, lui. Bien, on va parler un petit peu, on va parler hockey, bien entendu, on est ta femme de hockey. M. Béliveau, Jean Béliveau, le numéro 4 du Canadien de Montréal, a quand même eu 18 saisons avec le Canadien, a été capitaine pendant 10 ans, 10 Coupes Stanley le temps de sa carrière de joueur, puis 7 autres au niveau administratif. Il a pris sa retraite en 71. Votre fille avait à peu près 14 ans à l'époque. Et là, aujourd'hui, depuis 2003, il y a le trophée Jean Béliveau en hommage aux joueurs qui ont une belle implication dans la communauté. Puis là, on vient d'apprendre le récipiendaire de cette année, qui est Philippe Danault. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, à chaque année, à chaque fois que le joueur est nommé, là? Ah, bien, ça me fait plaisir parce que, là, d'ailleurs, c'est moi qui vais présenter ça sur la glace, en général. Fait que, non, ça me fait bien plaisir. Je suis toujours bien contente pour eux autres. Ils sont bien faits pour ça, les joueurs. Oui, hein? Oh, mon Dieu, oui. C'est des... Ils méritent bien leur... Vous dites que c'est vos petits gars. Ah, c'est mes petits gars. À l'époque, c'était des amis, lorsque vous étiez au hockey, puis là, après ça... Mais tu sais, à la maison, pour vous, c'est des valeurs vraiment familiales, de respect, de générosité. C'est vraiment important pour vous. Ah, ben oui, c'est certain. Il faut. Il y a assez d'aujourd'hui, on a de la misère, des fois, on regarde alentour, on dit, oh boy, hein? C'est pas facile aujourd'hui. Non, bien c'est sûr que, là, présentement, on est dans une situation quand même qui est particulière, là, ce qui nous permet d'être un peu moins proche physiquement de la famille, tu sais. Est-ce que vous ennuyez d'aller au hockey? Ah, bien, je comprends. Oh, oui, j'aime ça, aller au hockey. Bien, par rapport à ça, on voit tous nos amis, là, puis c'est le fun. C'est plaisant. Bien, ça passe une belle soirée. Le Canadien, c'est votre famille. Ça fait plus de 60 ans là, que vous faites partie de la grande famille du Canadien. On a commencé en 53. En 53? Oui. Jean est arrivé ici en 53. Expliquez-moi un peu, là, comment ça s'est passé, votre arrivée à Montréal? Vous me disiez, là, Jean jouait pour les Citadelles, dans le temps. Et puis, ça faisait plusieurs fois qu'il lui demandait pour venir jouer à Montréal. Mais dans le temps, il ne voulait pas. Il voulait rester à Québec, et tout ça. Finalement, il a fini par se décider. Il a accepté de venir à Montréal. Mais moi, je l'ai connu, j'avais quoi, 19 ans, je pense? Oui, je pense que j'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Et puis, quand il est venu le temps de s'en aller à Montréal, à Noël, on s'est fiancés, puis on s'est mariés au mois de juin. Le 27 juin. C'est ça.
On partage le même anniversaire de mariage. Ah, ouais? Moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, ah ben, Seigneur. ça veut dire que ça va bien fonctionner, mon mariage. Ah, oui, oui. Oui, oui, ça marche bien. Donc, il vous a demandé en fiançailles à Noël Ouais, pour ouais. pouvoir, après ça, vous amener avec lui à Montréal. Ben oui. Ben lui, ben oui. Parti au mois de juin. On s'est mariés, puis on est parti, puis on s'est en allé à Montréal. Là, vous me disiez, c'est lui qui est venu à Montréal, il a vérifié, Ah il a oui. choisi de Ah, il a loger. choisi de loger, puis tout ce que j'avais à faire d'arriver avec mes valises, puis me déposer, puis t'es rendu. Mais c'est quand même particulier parce qu'on dit souvent que vous étiez la femme de tête de la famille. C'est vous qui lui avez appris à conduire. Ben c'est oui, ça, hein? oui, oui. C'était vous Oui, qui... c'est moi. La débrouillarde en vacances aussi, vous preniez le volant, puis Ah oui, ben j'ai toujours... Jean n'aimait pas ça, conduire l'auto. il n'aimait pas ça. Non, non, pas du tout. Fait que c'est moi qui conduisais partout où on allait. Un jour, j'ai dit, je pense que je vais aller m'acheter une casquette avec... comment est-ce qu'on dit ça en français? Un taxi driver, là. Non, pas... en tout cas. Vous avez connu les deux, le Forum puis le Centre Bell. Oui. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Est-ce que quand vous arrivez au Centre Bell, vous sentez les choses différemment ou, tu sais, c'est sûr que, bon, au Forum, c'est les années où ce que votre mari a joué. Ben oui, oui, oui. Mais, ah non, moi, ben, à Québec, c'était plus petit. Hein? On n'était pas organisé comme là, on est à Montréal. Mais quand on est déménagé, puis on est venu au Centre Bell, on était bien heureux. Puis en plus, ben, on avait une belle grande salle pour nous autres, tandis que là-bas, on n'avait pas, on restait dans la chambre des joueurs. OK. Pas dans la chambre des joueurs, mais on restait dans le passage. On attendait nos maris, nous autres, dans le passage. OK. Ou bien dans le garage. Ça, c'est au Forum. Au Forum, il n'y avait pas un endroit Non, on pour n'avait les pas une place. familles. Non, non. On attendait là ou bien on s'en allait dans notre retour, puis ça finissait là. Tandis que là, bon, on est choyés. On a C'est notre salle pour nous autres, la salle des femmes, puis il y a la salle pour les joueurs. Là. Oui. On a tout. On ne peut pas manger là, en tout cas. On manque de rien. Il vous traite bien. Ah, ben je comprends. Là. Donc, la famille du Canadien, Ouais, on ouais. sent que c'est une famille importante. Ah oui, ah oui. Dites-moi, justement, on parle du Forum, on parle à l'époque, tu sais, dans les... aujourd'hui, on est plus au courant de ce qui se passe pour les femmes de joueurs, justement, donc, avec les médias sociaux. Donc, on pense à Angela Price, on parle à Julie Petrie. Vous, est-ce qu'il y avait justement ce sentiment d'équipe? Est-ce que les femmes, vous vous retrouviez ensemble à l'époque? Ah oui, ah oui, 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 certain. Ah, on était un bon groupe, on sortait ensemble, puis tout ça. On a eu bien du plaisir ensemble. Ben oui. Fait qu'on était, comme il y avait Lucille Richard, il y avait la femme Henri Richard, Oui. puis ben de Huguette Rousseau, puis en tout cas, toute l'équipe. On était tous amis, fait on a eu bien du plaisir. Fait que vous aviez quand même, tu sais, il y avait l'équipe sur la glace, il y avait ouais. les joueurs, mais il y avait l'équipe hors glace aussi, Ouais, ouais. les femmes, les familles, puis tu sais, c'était pas Les juste au enfants, hockey. puis ah non, non, c'était très bien. Puis ce que j'ai compris, c'est que, bon, les joueurs jouaient l'hiver, Ouais. mais l'été, souvent, il y en avait qui avaient des emplois, puis Ouais. vous, votre mari travaillait pour la Pour la- Place Monson. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça fait des années, fait que l'été, il s'entraînait pas comme aujourd'hui. Ah, puis, mon Dieu, non, non, non. le- Ben, il n'y avait pas le temps, il allait travailler. L'été, oh non. Ah, Jean, il a toujours travaillé. Puis même après sa carrière, Ah, il a toujours. continué à travailler. Il a Ouais. été impliqué dans l'administration Ouais, du ouais. Conseil du Canadien de Montréal. C'est puis, ça, il a toujours été là. toujours très Ah, ouais. actif. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui, tu sais, votre plus beau moment hockey, là, ou un moment hockey qui vous vient à l'esprit, là, que ce soit une Coupe Stanley ou un moment de déménagement ou même aujourd'hui, ça peut ne pas avoir rapport avec, tu sais, ça peut être la dernière Coupe Stanley du Canadien ou est-ce qu'il y a un moment Ça fait hockey? déjà un bon bout de temps de ça, hein? Oui, un peu trop longtemps. En 93, quelque chose comme ça. Là, on se tient les doigts croisés, là, que ça va être à notre tour bientôt, là, parce que là, ça fait Ouais. trop longtemps. Mais non, je peux pas dire... on a eu bien du plaisir, nous autres, tout le temps. Ça, je ne peux pas vivre ça plus que ça. Non, c'est pas... Ben, tu sais, c'était les belles années. C'était des Quand belles années. Puis même au Centre Bell, puis tout ça, oh non, on avait un bon groupe, là, aussi. Oui, hein? Ah oui, on a toujours été bien proches, les joueurs et les femmes. Bien, tu sais, moi, la prémisse dans Femmes de hockey, ce que je dis, c'est que le hockey, ça ne joue pas que sur la patinoire, c'est aussi dans nos vies. Tu sais, ça devient notre famille, ça devient notre façon de vivre. Puis, bon, peu importe les époques, que ce soit dans les années 60 Ouais. à Ah non, non, aujourd'hui, c'est pareil. ça continue. Ah, ben c'est Puis sûr. je pense que ça peut être peut-être plus souple à l'époque qu'aujourd'hui. Oui, probablement, oui.
On avait, Ouais. on avait France Saint-Louis à l'émission qui nous expliquait que quand elle était jeune, puis là, elle s'était retrouvée dans une soirée où il y avait la Coupe Stanley, puis là, les gars faisaient le party, puis elle a pu voir la Coupe Stanley. Aujourd'hui, c'est un peu plus régimenté. Oui, oui. C'est plus comme c'était. Non, non, Non. ça c'est vrai. Ça a changé, mais pas rien. Chaque étape, ça a été plaisant. Bien, C'était le c'est fun. sûr. Ouais. Si je vous disais, tu sais, puis là, on parle, puis là, je me posais la question, tu sais, vous, bon, vous êtes quand même très au fait du hockey, ça fait plusieurs années que vous le suivez, vous avez vu votre mari jouer. Si je vous donnais l'occasion de le revoir jouer aujourd'hui, J'aimerais ça. vous aimeriez ça? Mais si Oui. je vous disais, vous pouvez le faire jouer avec, bon, lui, il est stressant, hein? Ouais. Je vous donne le droit de choisir 2 alliés de votre goût. L'allié peut venir du temps qu'il jouait, après, présentement ou dans le futur. Ça serait avec qui vous voudriez le voir jouer au niveau d'autres alliés, des défenseurs, puis un quel gardien de but? Ah ben là, c'est difficile, ça, là. Je sais qu'il y en a plusieurs. Ben mais ouais. Vous pouvez les nommer comme ça, ceux qui vous viennent Ben, il y à avait l'esprit. Robert Rousseau, Ricky Moore, ben oui. Mais tu sais, aujourd'hui, là, dans le Canadien, y a-t-il un joueur que vous aimeriez ça voir comment la chimie qu'il pourrait avoir avec votre Jean, avec Anneli, mettons, avec un Gallagher ou avec un Guy Lafleur qui pourrait être avec lui, puis tu sais, avec un... Ah ben Guy, c'était tout un joueur, ça aussi. Un bon Ouais. joueur, ça. Ils se sont transmis la palette parce Ah, que ouais. Guy est arrivé tout de suite après quand Jean Ouais. a pris sa Ah oui, il était retraite. venu rester avec nous autres avant qu'il arrive pour le Canadien. Il avait resté 15 jours, 3 semaines avec Hélène, puis moi, puis Jean. Parce qu'il arrivait de chez lui. Ben Il ne oui. connaissait pas personne. Fait on est devenus bien amis avec, puis on va toujours rester amis. Hélène, puis lui, puis moi, on s'entend très, très bien. Il est très gentil, Guy. On passe beaucoup à lui parce qu'il vit des moments difficiles, puis on Ah, espère mon que ça va Dieu bien se Seigneur, oui, passer je comprends pour lui. donc. Oui, j'espère, moi aussi. Tu sais, c'est des Pas hommes drôle. qui ont marqué l'histoire du hockey, qu'on apprécie énormément. Puis, tu sais, c'est une dynastie. Le Canadien fait partie de nos racines. On va faire place justement aux femmes. On va parler de la place des femmes dans le hockey parce que c'est important pour moi qu'on adresse cette situation-là. Tu sais, j'ai parlé tantôt comment ça se passait pour vous. Tu sais, c'est sûr que dans les années 60 versus en 2020 aujourd'hui, Mais c'est pas pareil. c'est pas du tout pareil. Ben non. L'époque n'était pas la même. La place des femmes dans la vie n'était pas la même Ah, non ben plus. non, ben non. Tu sais, aujourd'hui, on a plus notre place, on prend Ouais. notre place Ben un oui, peu plus. oui, oui, On oui. devait, à l'époque, Ouais. se retrouver... tu sais, souvent, on était derrière notre mari, C'est on ça. devait Ouais. le supporter. Puis là, ça m'en vient, je vais vous parler d'un moment marquant. Tu sais, comme j'ai dit d'entrée de jeu, pour moi, Mme Béliveau, vous êtes une inspiration. Il y a un moment, puis là, je vais devenir émotive, parce que quand votre mari est décédé, Oui. il y a eu un bel hommage. Ah, mon Dieu, je comprends. C'était magnifique. C'est là que j'ai appris qu'on avait la même anniversaire de mariage, Ah bon? d'ailleurs. Le Canadien a fait un hommage spectaculaire, vraiment extraordinaire, après la chanson de Ginette Renault. Et la foule a acclamé votre mari. Mais à un moment donné, on a senti la foule vraiment se tourner vers vous. Et l'hommage est allé vers vous. Et Oui, ça, je m'en souviens encore. c'était magnifique. Moi, ça m'a vraiment touchée. Et, bon, la lumière sur vous, sur votre fille, sur votre famille. Oui. Et ça m'a fait réaliser que, tu sais, j'en avais besoin aussi, c'est que dans la vie, on n'a pas besoin d'être derrière un homme. Ah, non, On peut être aux côtés d'un homme. C'est ça. Puis pour moi, c'est ce que vous représentez. Oui. Vous êtes cette force-là qui avait eu votre place à ses côtés, que vous avez continué à faire ce que vous vouliez dans la vie, à être présente pour lui, Ah oui. et qu'au moment où, bon, malheureusement, il nous a quittés, C'est ça. les gens ont réalisé que vous étiez là à ses côtés. Ah, j'ai toujours été là. Hein? On a été, quoi, 62 ans mariés? On a toujours été ensemble. C'est sûr qu'ils partaient pour des voyages puis tout ça, mais en général, on était toujours ensemble. Vous étiez une équipe, Oui, oui, on était une équipe. d'égal à égal, Ouais. avec des rôles différents, mais quand Ben, même... c'est ça. Ah non, on était bien proches. Puis c'est pour ça, quand la fois au Centre Bell, là, quand... Je savais pas, moi, là, pourquoi que les gens m'applaudissaient. Puis là, je me suis levé les yeux, puis je me suis vu sur l'écran. Ah là, je suis venu assez mal. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis là, je disais merci à tout le monde. Puis, j'avais hâte qu'il enlève la caméra sur moi. Bon.
Le cœur me débattait. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, c'est toute une ovation. Bien, c'était une grosse dose d'amour. Ah ben oui. Ah oui, ah ben c'est sûr, c'est certain. Puis on le sent encore aujourd'hui. Tu sais, moi, je sais que quand je vais au Centre Bell, je vous cherche des yeux. J'ai besoin. Tu sais, puis bon, tu sais, je vous ai croisé à quelques reprises parce que, bon, vous m'avez pas vu parce qu'on se connaissait pas. Ben non, non, ben c'est sûr. Mais je sais que plusieurs personnes qui vont au Centre Bell ou même les gens qui regardent à la télé aiment vous voir, vous, votre fille, la famille. C'est comme réconfortant. C'est comme. Vous faites partie de notre famille. Ben tant mieux, Seigneur. Je suis bien contente de savoir ça. Puis, tu sais, j'ai amené avec moi mon Ah! chandail parce que je fais partie, effectivement, en fait, j'ai reçu le chandail commémoratif. Je suis probablement une des seules qui a un chandail femme avec le numéro 4 parce que c'était très, très important. Quand je l'ai reçu, je me suis mis à pleurer. J'ai dormi avec comme si j'étais un enfant de 8 ans. C'était comme... Ben oui, mais c'est ça, les sportifs, hein? Je sais pas, ça nous rend. Comme tu dis, là, on est triste, on est content, on rit, on pleure. Bien, c'est des émotions. C'est des le sport. grosses émotions. On aime ça parce que ça nous amène, tu sais, c'est quand les joueurs sont sur la glace puis ils jouent, puis là, ils mettent leur énergie. Y a-t-il des moments où ça vous a fait peur de le voir jouer? Y a-t-il des moments? Oh mon Dieu, oui. J'avais tellement peur des fois qu'il se fasse bien blessé, là, malgré qu'il y a eu plusieurs blessures, mais pas trop graves. Il y en a juste une qui est la pire, c'est quand il avait passé proche de perdre un œil. Ah oui? Ah ça, celle-là, là, oh mon Dieu, Seigneur. Ben là, j'avais trouvé ça dur. Mais, qu'est-ce que tu veux, c'est dans le jeu, hein? Mais il a été chanceux, il a été correct après. Puis, tu sais, à l'époque, l'équipement n'était pas le même. Ah ben là. non, il n'y avait pas d'équipement comme aujourd'hui. Il n'y avait C'est- quasiment rien. Tu sais, Aujourd'hui, il y a des beaux gros pads, là, puis... Maintenant, l'équipement fait plus mal. L'équipement de protection fait mal aux autres joueurs. ah non, il n'y avait pas grand-chose. Mais c'était le même. C'était- Ils ne jouaient pas de casque, à part ça, C'est dans ce vrai. temps-là. Aujourd'hui, bien, ils mettent tout un casque protecteur, puis ils font bien aussi. Oui. Parce que c'est dangereux, hein, tomber sur la tête, là. Ah non, mais c'est sûr que, puis, tu sais, même encore aujourd'hui, Ah quand ouais, vous voyez faut faire- vos petits gars, là, Ah ouais, jouer, on aime puis pas qui se ça. font... Ah non, pas ça. Moi, quand j'en vois un qui se fait blesser, là, je suis pas bien brave dans ça, d'ailleurs, non plus. Je suis pas capable de regarder ça. OK. Durant les séries, là, cet été, avez-vous regardé ça un petit peu à la Un télé? petit peu, oui, oui. Quand Gallagher s'est fait défaire la mâchoire, Ben oui, là. pauvre lui. On va accueillir maintenant Hélène avec nous pour Femmes d'hockey. Hélène, merci d'être avec nous puis avec votre mère. Comme je disais tantôt, je reviens un peu parce que, bon, tu avais 14 ans quand ton père a arrêté de jouer au hockey. Pas parce que... Quand il a arrêté d'être professionnel, j'imagine qu'il a continué à jouer après. Et, tu sais, on s'est parlé avant, puis tu me disais, une des questions que tu n'aimes pas qu'on te pose, c'est, tu sais, qu'est-ce que ça fait d'être la fille de? Tu sais, qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être la fille de? Tu sais, pas d'être la fille de Jean Béliveau, mais, tu sais, il y a quand même de tout le temps se faire appeler plutôt que de dire, bien, c'est Hélène. Effectivement, c'est toujours la fille de. Mon prénom, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Ben, Mais, Hélène, hein? C'est Hélène. mais le plus drôle, c'est qu'avant que Claude Brodeur décède, qui est le frère à Martin, on était ensemble, on jouait au golf ensemble, en tout cas, on se parlait tous les semaines ensemble au téléphone, mais on s'appelait toujours les deux, parce que lui aussi, il vivait la même chose. Mais là, tout le monde, c'est Hélène. Fait qu'on peut l'appeler Hélène, c'est pas la fille de, c'est une personne, mais en même temps, on est porté à dire ça pour situer. Puis c'est encore plus vrai à l'époque. Dans le fond, tu as raison. Qu'est-ce que ça fait d'être la fille de ton père? Ça a été son grand amour, ça, son père. Oui, hein? Ah oui. Très présent dans ta vie. Oui, on en parle encore des fois, pareil, comme j'étais là. Mais j'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que ça fait d'être dans la grande famille du Canadien? Ben moi, j'ai grandi là-dedans. C'est vraiment comme, c'est comme ma famille. Il y a des joueurs que j'appelle encore mon oncle. On était proches. Les enfants, les Noëls qu'on avait, les parties de Noël avec les enfants, la famille Richard, Henri, là, les 5 enfants, on est tous bien proches. Pas tous le même âge, mais pas loin. C'est ça, c'est ma famille. Puis tu sais, quand on me demande ça, c'est quoi ça te fait d'être la fille de Jean Béliveau? Je ne sais pas quoi répondre. Parce que en fait, j'aurais envie de dire, bien, c'est quoi ça te fait d'être la fille à ton père, à toi? Je veux dire, moi, c'est ça ma vie, je connais pas d'autre chose.
C'est mon père, là. C'est le gars qui rentre, là. C'est ça. Bien, celui qui travaillait, qui allait jouer au hockey, qui revenait à la maison, qui était souvent absent à cause de ses les voyages, mais qui était quand même présent quand il était là. C'était un homme de famille, de générosité. Tu sais, j'ai pu comprendre que malheureusement, tu as perdu ton mari, mais ton père a été très présent auprès de tes filles, près de toi pour pouvoir rester. C'était important. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'on est loin qu'on n'est pas proche. C'est important d'être là. Puis, tu me disais aussi que c'était pas juste facile. Tu sais, nous, on voit, on dit hey, d'être la fille de Jean Béliveau, la femme d'un joueur de hockey, ça doit être merveilleux, c'est la belle vie. C'est pas ça, là. Non, pas tout le temps, non. Pas tout le temps. Non, en effet. À l'école, tu sais, tu avais les deux genres, les profs, le monde qui t'aime parce que tu es la fille d'eux, ou le monde qui t'aime pas parce que tu es la fille d'eux. Même chose partout après. Là. C'est ce qui a forgé ton caractère, ta personnalité. Oui, bien que c'est aussi dans le sang, parce qu'on sent que c'est une famille aussi, tu sais, bon, ta mère qui est aussi une femme, tu sais ça, d'opinion, de raison, que, tu sais, qui est très débrouillarde, qui a un sens de l'humour aussi, qui est présente. Tu sais, mais l'expérience de vie t'a amené ça. Parlons un peu, on parle de hockey, là, on parle un peu de hockey féminin. Tu sais, c'est sûr que, bon, il y a eu les Canadiennes, malheureusement, bon, la Ligue nationale de hockey féminin a fait une pause, les femmes sont là. Est-ce que vous avez la chance d'en regarder un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose où c'est plus... pas vraiment... Non, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, non. On ne pas porter à regarder je sais pas. Bien, il n'y en a pas à la télé. Bien, c'est ça. Mais sinon, je regarderais, j'aimerais ça. Ben oui, hein? On aimerait ça d'en avoir plus, mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas, fait que je suis comme pas portée, effectivement. Tu sais, on a des grandes joueuses. On parlait tantôt de France Saint-Louis, qui a été une pionnière, qui, elle, tu sais, envers et contre tous, elle a poussé pour pouvoir jouer, qu'elle a finalement eu sa médaille olympique. Mais c'est pas facile pour... c'est pas facile pour les filles. Mais encore aujourd'hui. Espérons que la Ligue nationale fasse de quoi, puis on puisse... Si je vous posais la question, on parle beaucoup de la place des femmes. Bon, c'est sûr que moi, mon objectif, c'est de mettre en valeur la place des femmes. Je dis aussi que, on ramène le fait que vous avez été très présente, vous avez été en équipe avec M. Béliveau à travers toutes ces années-là, parce que le temps qu'il était à l'Arena, vous étiez en train d'élever votre fille aussi, de s'occuper de tout à la maison. Et bon, même dans le hockey mineur, dans le junior, la place des femmes, les femmes qui ont été bénévoles, qui ont amené. Si je vous posais la question, selon vous, c'est quoi le plus gros enjeu pour les femmes maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à leur donner une meilleure place, à mettre en lumière la place des femmes? J'ai aimé ce que Philippe Dano a dit ce matin dans le journal, parce qu'il a parlé de sa femme. Oui, Marie-Pierre. Il l'a mis en avant. Ça, c'est rare qu'on voit ça, un joueur qui... En tout cas, moi, je n'ai pas connu ça beaucoup, des joueurs qui faisaient ça, là. Carrie peut-être, là. Oui, Carrie. Mais là, de voir Philippe, tu sais, dire que sa femme est à côté de lui, puis elle l'aide dans... Non, ça m'a... OK. Fait que ça peut aider, ça, les joueurs qui font ça aussi. Bien, je suis d'accord, puis c'est une des choses que j'aime beaucoup, moi, avec le podcast Les Rendez-vous Femmes d'Hockey, lorsqu'on reçoit les joueurs, lorsqu'on reçoit des anciens joueurs, puis on leur demande quelle a été la place des femmes dans leur hockey, dans leur vie de hockey, et de mettre en lumière, tu sais, je pense à Pascal Vincent qui nous parlait du sacrifice de sa femme. Elle nous disait, c'est pas mon rêve à moi, là, à elle de jouer dans la Ligue nationale, d'être coach dans la Ligue nationale, c'est le mien. Bien, elle a tout laissé, elle est allée au Manitoba, elle s'est retrouvée là-bas. Tu sais, même chose quand Vincent Lecavalier nous parle de ses parents qui ont déménagé à Tampa Bay parce qu'il était jeune, premier choix au repêchage la première année. Si je vous posais la question, la Élise d'aujourd'hui, là, avec ce qu'elle sait, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait dire à la Élise des années 50-60? Y a-t-il quelque chose que vous dites? Il me semble que j'aurais aimé ça, savoir ça à l'époque. Mon Dieu, Seigneur, parle. Je ne sais pas, là. Tu sais, des fois, même toi, Hélène, tu sais, s'il y a quelque chose, tu dis, bon, à l'époque, moi, justement, tu sais, dans les années, au début, à 14 ans, 15 ans, où, tu sais, quand on est là, puis on se dit, aujourd'hui, on sait des choses, on apprend, j'aurais peut-être dû mieux profiter de ce moment-là, ou apprécier, ou, tu sais, à ce moment-là, j'aimais pas ça, mais... moi, j'ai eu une très belle vie. C'est ça. Vous avez pas J'aime mieux mon temps que là, dans le sens que, tu sais, on parlait de ça, on formait une famille dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, les joueurs. C'est ça qui est plate. C'est plus difficile. Oui, c'est ça, c'est plus difficile. T'sais, ils retournent chez eux quand la saison finit, tandis que dans mon temps, on restait tous
ici. Tu sais, c'est- Tout ensemble. C'est ça. Ensemble, On passait l'été avec les... Bon, fait que c'est ça, je trouve plate un peu. Il y a moins de côté famille, mettons. Est-ce qu'à l'époque, tu sais, aujourd'hui, la Fondation canadienne pour l'enfance, puis bon, les femmes de joueurs sont souvent impliquées parce que, bon, il y a des télétons, il y a plusieurs activités qu'ils font. Est-ce que c'était, à l'époque aussi, vous faisiez des activités philanthropiques avec les joueurs ou c'était vraiment plus les joueurs? C'est arrivé plus tard, ça? C'était juste les joueurs, hein? Oui. Ça allait pas évoluer. mêlé à ça, nous autres. Non. C'est la chose qui a changé, Ouais. l'implication. Ouais. Aujourd'hui, les femmes sont plus impliquées que dans notre temps. On les reconnaît un peu plus. Ah, oui. oui. Bon, On ne connaissait pas beaucoup à l'époque. puis même dans les médias, on n'y en parlait pas, là. Non. Tu sais, je vous ai montré tantôt, là, je peux la montrer à la caméra. J'ai trouvé une super belle photo de vous. Tu sais, une photo de Mme Béliveau dans les estrades. Tu sais, c'est magnifique. Mais vous m'avez dit que vous n'aviez jamais vu Je n'ai cette jamais photo-là. vu cette photo-là. J'ai trouvé ça sur les Internets, tu sais, aujourd'hui. Je vais vous montrer une autre photo. Là, j'aimerais ça savoir, là. On a votre mari en train de faire de la vaisselle. Oui, il aimait Est-ce ça que- faire ça. Ben oui, il aimait ça faire de la vaisselle. Lui, il aimait mieux laver, par exemple. Ah, il n'aimait pas essuyer, il aimait mieux laver. Mais là, ça fait pas la photo. Fait que là, messieurs, oui, vous pouvez faire la vaisselle. C'est confirmé, Mme Béliveau vous le dit, vous faites la vaisselle. M. Béliveau aimait ça, fait que vous êtes quand même des hommes si vous faites la Il vaisselle. aimait ça laver, la vaisselle. Mais pas essuyer. Mais là-dessus, de la faire. Y a-tu des anecdotes? Tu sais, c'est sûr que d'avoir grandi, d'avoir été, tu sais, toi, en tant que jeune fille, tu as été dans la grande famille du Canadien. Je suis convaincue que tu as une histoire que tu veux nous partager aujourd'hui. Oui. Quand mon père s'est fait blesser à l'œil, Oui. dont elle parlait tantôt, c'est Stan Mikita avec son bâton qui avait fait ça. Et puis, quand Chicago sont revenus après, tu sais, dans ce temps-là, au Forum, il y avait pas, on marchait en arrière des joueurs, là, il n'y avait pas de... Bon. Alors, pendant le Haut-Canada, moi, je n'étais pas loin, mon banc, alors je suis allée le voir. Je lui ai tiré ce... Puis là, je me suis mis à lui donner... C'est quelle vérité? La chenoute, en français, évidemment, parce que je ne parlais pas vraiment anglais. Lui, il ne comprenait rien. Puis là, il regardait partout. Puis là, il y a un agent de sécurité qui est venu me voir, mais tout le monde me connaissait. Là. Fait que là, c'était comme, bon, Hélène, viens-t'en, là, viens-t'en, retourne dans ton banc. Puis après ça, ils ont expliqué à Stan Mikita qui j'étais et pourquoi je lui avais donné de la chenoute. Alors, c'était mon histoire, mais c'est de voir la face du pauvre Stan Mikita qui comprenait rien. Rien. Tu sais, c'est comme, c'est pourquoi qu'elle me... Ouais, fait que oui, c'est ça. J'en ai, je sais pas, là, quand mon père, c'est 12. OK. Ouais, dans ces heures-là. Fait que tu sais, quand même pas trop vieille, là, on s'entend, là. Non. Ben, mais j'aurais aimé ça, voir ça en direct. Oh! Oui, j'étais très fâchée. Puis, c'est-tu arrivé des fois, là, quand les gars jouent pas bien, là? Puis là, tu sais, vous avez accès, là, tu sais, votre salon privé, là, de dire, hey, les boys, non. Non, mais ça vous tente pas, des fois? Oui, mais on le fait pas. Mais des fois, ça nous tente. Des fois. Quand on est chez nous, dans la maison, on peut le dire. Finalement, des fois, c'est plus agréable d'écouter la game à la maison. Fait que, si on pouvait voir à l'intérieur de vous durant les parties, J'aurais qu'on bouge, nous autres aussi, là. il y a des petits pieds qui sont allés, puis des... Oui, des petites phrases quelconques. Oui, on a, disons que l'Église est avec nous des fois. C'est notre moment de prière. Bon, on dit que le hockey, c'est une religion. Oui, c'est ça. C'est pas pour rien. Ben, C'est pas pour rien. Mais c'est pas ça. OK, mais là, je viens de comprendre. On vient de comprendre. Oui, Oui, c'est ça. c'est sûr. La plus grande rivalité, selon vous, Canadiens, présentement? Boston? Boston. Ouais. Boston. Mais c'est le fun. Ça, Oui. on chiale, mais c'est le fun. Ouais. On aime ça chialer après eux. Mais ça met de l'action, là, tu sais. Oui, des bonnes games. On a C'est tout ça. hâte que ça revienne. Ouais. Oui. On va prendre notre courage à deux. Je vous ai amené des petites surprises. Ah ouais? Ben là, ouais. Tu sais, je vais mettre mon petit désinfectant avant de vous donner. Là, parce Ah, qu'on, inquiétez-vous pas, on respecte les règles de On sécurité. n'est pas inquiet. Oui, mais là, je vous offre à chacun votre rondelle. Parce que ça, c'est ma rondelle femme d'hockey. Oui, c'est cool, ça. Et on remet ça aux femmes d'hockey de la semaine. C'est Puis, bien, vu que vous êtes ma femme d'hockey à moi, bien, tu sais, Ah bon, parce que merci. faut comprendre que quand j'ai lancé l'initiative Femmes d'hockey, dès les débuts, moi, je demande à tout le monde quelle est la femme d'hockey qui vous inspire? Quelle est la femme d'hockey que vous voudriez mettre en lumière?
Et on m'a posé la question, toi, c'est qui Isabelle, la femme de hockey? Puis bien, moi, c'est vous, Madame Béliveau. Moi, de vous voir, comme je vous ai raconté, d'être arrivée au Centre Bell à un moment où moi, j'avais mon travail, mon mari avait un grand emploi, puis là, je me disais, c'est quoi ma place? Est-ce qu'il faut vraiment que je sois derrière? Est-ce que je peux être aux côtés? Puis quand moi, je vous ai vu, j'ai senti que vous étiez vraiment en équipe, que vous étiez à côté de lui et non pas, puis que vous pouviez avoir aussi de la lumière sur vous, puis qu'on pouvait avoir notre place, puis de continuer, puis d'avancer. Puis c'est ça que vous représentez pour moi. Puis je pense que, sans le savoir, j'imagine, vous avez cette impression-là sur beaucoup de gens. Quand je dis au monde que je m'en venais vous voir, j'avais le bonheur de vous rencontrer, le monde me disait, bien voyons, t'es donc bien chanceuse. Vous avez cette énergie-là, vous inspirez le respect, c'est vraiment, vous êtes un icône. Ça, des fois, je m'aperçois de ça parce que les gens, Hélène, elle me dit toujours, toi et tes cheveux blancs, maman, tu devrais te mettre une perruque. Tout le monde te reconnaît. On s'en va sur la rue ou n'importe où, là. Il y a toujours quelqu'un qui vient me trouver, hein? Toujours, toujours. Vous êtes Madame Béliveau? Là, je dis oui. Des fois, c'est des messieurs, puis là, ils ont dit, peux-tu vous faire une collade? Ben oui, faites une collade. Puis ça, là, ça arrive. Même ici, quand je vais prendre une petite marche, bien là, j'en prends moins, là, j'ai plus mon chien. Puis quand je prenais mes marches, souvent, je rencontrais des hommes qui travaillent ici, puis ça, ben, ils arrêtaient les voitures, venaient me parler. Je te dis que c'était pas drôle, hein, la femme à Béliveau. Là, ils me parlaient de hockey, là, les gars, là. Bien, aimez-vous ça, quand on vous arrête comme ça? Oui, j'aime le monde, moi. Moi, j'ai encore de la misère. Des fois, j'étais au Centre Bell, puis il y a des messieurs qui viennent me parler de gens, ou bien, faut... Là, me faire interviewer au Centre Bell, des affaires de même, puis ils me parlent de gens. Là, les larmes viennent, mais je suis pas capable, ça me monte, ça me choque. Il y a des fois, je ne suis pas capable de parler de lui du tout, ça ne veut pas. C'est fin de pleurer. J'ai dit, vas-tu finir ça? Ça va faire quoi? Ça va faire presque 6 ans. Ça va faire 6 ans la semaine prochaine. Oui. Il y a des moments, là, je suis pas capable. Même des fois, je suis seule ici, puis... Mais c'est normal. Vous avez été 63 ans avec lui. Ouais. C'est votre homme, puis vous étiez... Plus les 2 ans qu'on a sortis ensemble, en plus. On va plutôt 65 quand toi, t'es partout. Oui. On ne sera pas une année ou deux proches. Non. Rendu là. Ah, non. Fait partie de... Puis on les garde vivants avec nous, puis Ben on les oui, a avec nous. On a tellement des beaux souvenirs et des belles choses que... Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est vraiment un grand honneur de finir la saison 2020, ma première saison de Femmes d'hockey. Fait que, en espérant vous revoir très bientôt au Centre Bell. Ben oui, certainement. Puis merci d'être venu nous voir. Ça nous a fait bien plaisir. Bien, merci à vous. Merci. Ah, ben merci. Non, c'est par rapport au hockey. Ben ouais. Non, mais regardez ça, c'est au week-end